se comportent pas du tout comme il faut. On était très mal à l'aise dans les parcs. On nous a dit, oui, Gan Israël, on connaît, on sait ce que ça veut dire. Donc on a une responsabilité aussi. D'accord. Donc c'est extrêmement important qu'on donne une image positive. Donc je sais que c'est un moment de détente pour les animatrices. On a envie aussi que les enfants s'amusent, nous aussi on a envie de se détendre un peu. Je comprends parfaitement ça, mais d'abord il y a une question de sécurité et il y a une question de Kiddush Hashem, donc il faut être très très exigeant positivement et on a un devoir éducatif que les enfants qui sont là comprennent qu'ils sont dans un parc, ils ont aussi un comportement à avoir. Ça fait partie aussi de notre mission. Voilà les quelques petites choses que je voulais dire. Je ne voulais pas le dire plus que ça ma présentation. Juste pour vous dire qu'on a 3 semaines cette année et non pas 4. Donc c'est encore plus compact. Ça veut dire que c'est notre responsabilité, elle est encore plus grande. Pour que ça soit réussi, il faut peser, sous-peser chaque minute qu'on a avec les enfants. Ne pas penser bien que c'est une minute qui, pour un enfant, peut lui sauver la vie spirituelle. D'accord. Je ne pensais pas qu'il y a besoin d'assister à ça, on est toute consciente. Juste une chose, j'ai préconisé à beaucoup de directeurs et directrices qu'il est normal que vous, dans votre demi-journée, si vous estimez que vous avez besoin d'un petit quart d'heure, 20 minutes pour vous, d'être par groupe de deux, de vous détendre au milieu de l'activité, mettez-la en place, en accord avec votre directeur. De façon à ce que si vous avez envie de communiquer avec des copines, avec votre portable, vous le fassiez dans ce temps-là. Mais ne le faites pas pendant que les enfants sont sous votre responsabilité. Premièrement, c'est un danger. Votre responsabilité est engagée. Et un enfant, il peut y arriver une bêtise, c'est de votre faute, totalement. Derrière vous, c'est le directeur qui prendra, à part le problème que peut avoir l'enfant. Et c'est un mauvais exemple pour les enfants. Donc il faut y penser à ça. Maintenant, vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Il faut simplement le demander, l'instaurer dans un règlement intérieur de fonctionnement du GAN. Il y a la place pour tout. Il est normal qu'une des animatrices ait un temps de repos, de détente. Ça fait partie. Donc, mais pensez à l'installer de façon tranquille, que ça soit une relation souple et facile. Qu'il n'y ait pas de tension. D'accord. Maintenant, petite condition très simple, il faut avoir le sourire le matin. Il faut, même si on reçoit sur la tête des parents, il faut parfois encaisser parce qu'il y a des fois un stress que les parents ils ont et qui vous rejettent dessus parce qu'ils ont eu un stress pour leur enfant, une crainte, quelque chose. Donc bon, c'est peut-être pas toujours facile de le faire, mais il faut plutôt apprendre la personne à décompresser et ensuite après répondre. Mais si vous répondez du tac au tac, vous faites monter la pression inutilement. D'accord. Voilà, aussi, attention, ça c'est aussi vous êtes directrice d'activité, donc vous avez en principe des fois des parents qui viennent retirer les enfants. Parfois il y a des problèmes, on rencontre de plus en plus maintenant des parents qui sont séparés. Donc il faut faire attention, c'est des fois la nounou qui vient. Donc il faut faire attention, il faut donc penser dans vos GAN à mettre des règles qui dépose l'enfant, qui récupère l'enfant. Dans certains GAN on fait signer. C'est en même temps, ça présente votre GAN, ça donne une image très positive, très organisée de votre GAN. Ça met en confiance les parents parce qu'ils savent, je sais à qui je dépose, on me contrôle, on a un œil sur moi. Même si souvent c'est familial, et que c'est très bien, mais le côté familial ne doit pas empêcher d'avoir des réflexes entre guillemets professionnels qui protègent l'enfant, qui protègent la famille et qui nous protègent à nous. Donc voilà, donc c'est important de penser à tous ces petits détails. Voilà. C'est ce que je voulais résumer. Je vais laisser la place à Madame Pével parce que je vais vous parler d'un concours qui va avoir lieu, dont une des choses va se passer pendant le Kinous, pendant le 18 juillet. Donc je vais vous présenter. Je vais vous donner un petit quart d'heure, pas plus. Même moi. Oui, d'accord. Comme façon, entre Madame Amok qui sera après passer au essentiel. Donc voilà, déjà merci. Je me représente, donc Mouchka Tevel. Je remercie déjà Monsieur Arfi, Monsieur Godisco pour tout ce qu'ils mettent en place. De mieux en mieux, on voit les GAN Israël prennent vraiment une ampleur très positive et très spéciale dans la communauté, spécialement dans Paris, la région, dans toute la France. Tout à l'heure, j'ai rencontré un Kagan de Strasbourg, donc au prochain, on voit que toute la France est impliquée dans ce beau projet.
Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour parler de quelque chose qu'on travaille déjà depuis quelques années sur ce projet et que Baruch Hashem, on voit une bracha d'Akadosh Baruch Hu et du Rabbi spécial dans ce projet qui s'appelle le projet d'école juive pour tous. Donc un projet qui est d'emmener des enfants qui sont dans les écoles publiques et les rentrer dans les écoles juives. Alors vous allez peut-être me demander quel rapport l'école et le Gan Israël. Mais le Gan Israël cette année, donc voilà, avec M. Arfi et M. Odisco, on a eu un programme qui s'appelle Projet 1000, qui a été, depuis déjà quelques mois, il y a eu un certain donateur américain qui est arrivé en France et qui a entendu justement tout ce mouvement d'école juive. Donc je parle d'école juive pour tous, il y a aussi, vous avez peut-être entendu parler d'une dame qui s'appelle Elodie Marciano, qui a aussi l'association Choisir l'école. Donc vraiment, ils ont entendu ce mouvement que tout le monde essayait d'emmener au maximum d'enfants en école juive. Donc ils ont dit, on a envie d'aider. Et quand ça veut dire aider, ça ne veut pas dire seulement aider, voilà, mais ça veut dire vraiment aider toutes les écoles à les rentrer et à faire tout le nécessaire pour mettre tout en place pour que ces enfants puissent rentrer en école juive. Donc on sait qu'il y a pas mal d'enfants qui sont dans les Gan Israël, ou alors des enfants du Gan Israël qui connaissent pas mal d'enfants qui sont dans les écoles publiques encore. Mais encore une fois, c'est quelque chose de assez, on va dire, c'est quelque chose de assez qui paraît difficile, mais c'est pour ça qu'il y a cette fondation américaine qui est prête à débloquer des fonds pour donner envie et motiver toutes les monitrices, toutes les directrices de prendre part à ce projet. C'est-à-dire avec des gorales en Israël, avec des gorales, avec des voyages chez le Rabbi, avec des vélos, avec des ordinateurs portables, avec vraiment des concours, que chaque enfant se sente investi. Chacun dit, voilà, moi j'ai un voisin, il s'appelle David Cohen, il donne les noms. Après, vous inquiétez pas, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire puisque le travail des appels, c'est nous, on a un bureau. Donc on a vraiment tout un groupe qui va être derrière sur les appels, qui va vraiment les mettre en contact avec les écoles juives de Paris et la banlieue et la région. Donc ça veut dire que vous avez juste à vous mobiliser pour chauffer les enfants, à vous donner des noms. Chaque enfant qui donne un nom, je vous donnerai si Dieu veut une petite brochure avec tous les détails et les cadeaux qu'on peut recevoir grâce à ça. Chaque enfant qui donne un nom d'un enfant d'école publique ou lui-même qui donne son nom avec son numéro de téléphone, il rentre dans un grand goral, un grand tirage au sort qui sera tiré, comme il a dit Monsieur Arfi, à la journée au parc Astérix. Et ce grand concours, ça sera un voyage en Israël pour pas seulement la personne qui va gagner, mais toute sa famille avec lui. Ça veut dire vraiment, ce donateur, il donne vraiment un grand voyage et une grande somme pour celui qui va être tiré. Maintenant, pour motiver les monitrices, les moniteurs et les dirlots, il a aussi mis un autre voyage à gagner, c'est un voyage chez le Rabbi. Donc voilà, qui n'a pas rêvé d'y aller, voilà. Donc surtout quand c'est offert. Donc c'est pour ça que le Gan Israël qui amènera le plus de noms, encore une fois, je vous dis vraiment, c'est une étape très facile puisque c'est juste à apporter des noms de votre part. On passera dans les Gan Israël avec un petit groupe pour récupérer les noms et pour essayer de chauffer les enfants à donner les noms et les numéros de téléphone. Après, donc comme on a dit, on les appellera pour les mettre en contact avec les écoles juives pour après faire l'étape suivante et bien sûr les convaincre de rentrer en école juive. Donc voilà, donc pour finaliser, juste je vais vous donner mon mail. Comme ça, on peut se mettre en contact, ou alors directement, je m'approcherai de Monsieur Godisco et... Pourquoi il y a juste les enfants qui sont inscrits au Gan Israël? Dans les enfants qui sont inscrits au Gan Israël, il y a des enfants du public, ou alors des enfants qui connaissent des enfants du public, leurs voisins, leurs camarades, Donc eux, lorsqu'ils nous donnent les noms, nous, on se charge de les appeler, de les mettre en contact avec l'école juive la plus proche de chez eux, peu importe où dans la France. Et après, encore une fois, chaque enfant rentre dans un grand concours, avec des cadeaux, et toutes les monitrices, ils vont aussi faire des genres de lots, de cadeaux à chaque enfant qui a donné un nom, comme ça, parce que les enfants, ils ont besoin de voir qu'on leur donne des cadeaux tout de suite, donc des genres de petits cadeaux, et après, on finira par, en premier temps, le grand tirage au sort qui sera fait à la journée d'Astérix, et à la fin du Gan Israël, un deuxième tirage au sort pour motiver les enfants à continuer, avec encore un autre cadeau. Et encore une fois, c'est des cadeaux de valeur. Donc il y a des vélos, des ordinateurs portables, overboard, tout ce que les enfants ils aiment de nos jours, vraiment toutes les choses qui les intéressent. Donc pour plus d'informations, on vous donnera la brochure avec tous les détails de comment on peut gagner ces cadeaux et comment on peut rentrer dans son cours. Voilà, donc j'espère que vous allez faire tous partie de ce beau projet. Ce projet il s'appelle Projet 1000 parce que ce donateur il a vraiment envie de sortir 1000 enfants. Ils sont arrivés en France pour sortir 1000 enfants. Donc il y a déjà quelques centaines qui sont en procédure ou alors déjà inscrits. Donc ils veulent continuer. Donc ils savent qu'en touchant les Gan Israël, ça va être aussi positif et ça va toucher aussi. Donc si Dieu veut, bon courage. Et on vous donnera, si Dieu veux, au plus vite les informations. On aura 2 tirages, un pour les jeunes filles en voyage chez l'armée et un pour les garçons. De toute façon,
chacun. Ce donateur n'avait pas cette idée-là, mais je lui ai suggéré, il a accepté tout de suite, que pour motiver les animateurs et animatrices à rentrer non seulement dans que chacun est convaincu, mais en même temps pour donner un côté, une récompense. Donc il y aura un premier tirage. Alors soit on fera le tirage le jour de l'intergale pour une première partie et ensuite en fin de gale. On n'a pas encore réfléchi si on veut faire à la fin du gale le tirage pour laisser le maximum de place pour rendre le concours plus attrayant, ou on fait en 2 étapes. D'accord. Voilà. Quoi qu'il arrive, voilà, si je veux, les surprises seront grandioses et ça dépend de vous, parce que plus vous allez montrer de la motivation, vous pouvez même leur faire des concours avec des jeux, avec des animations, avec des tout ce qui peut entraîner les enfants à le faire. Donc voilà, Beatzlacha Rabba et bon courage. Vous devez vous rapprocher. Je dois parler fort. Vous devez vous rapprocher. C'est pas une. Je vais pas faire des discours, pas seulement. J'attends vos retours, alors je préfère ne pas avoir besoin d'hurler. Sinon, je me mets. Ah, ok. Il n'y a pas le changer à changer. Déjà, il y a le livret pour les enfants qui vient de sortir il y a 5 minutes. Et Alors, vous ne serez pas filmé. Pardon, excusez-moi. qui a déjà lu le programme? Ah, bien. Celui-là? Oui. Moi, je l'ai vu souvent. Toi, tu l'as lu. Qui encore l'a lu? Voilà, un truc de Moi, très rapidement. Ouais, pas en entier. On l'a fait plus ou moins. Est-ce que je peux avoir un quoi? Je peux avoir un. Non, c'est bon, là. Je sais pas. Elle peut avoir un fascicule? Je peux le rendre à la fin. Je vais le couper comme ça. Tu viens de caméra. Mais en fait, il faut qu'il tienne de ce sens. Vas-y. Attends, jusqu'on la voit. En fait, on voit à moitié. Ça doit être. On sait pas. Ok, donc si personne n'a lu, regarde. pratiquement, il faut recommencer depuis le début. Ok. On voit pas. Je le ferme. Non. On voit ton pull un peu. Ah, Je suis pas dans la vidéo. Si, Brafa, tu veux. Non, je rigole. Non, c'est bon. On voit que madame. C'est bon? Ok, d'accord. Alors, Fallait me dire qu'il y avait ça. Grave. C'est pas grave. alors déjà, moi j'ai terminé de préparer le programme le 31 décembre. Et après, c'était le temps de mise en livre. Et du coup, entre le temps que je l'ai préparé et maintenant, c'est passé tellement de temps que Shabbat, je l'ai relu et je me suis dit, mais c'est la folie, j'ai travaillé tout ça. Surtout les cours, je les ai adorés. C'est-à-dire même après que je les ai relus 6 mois plus tard, j'étais baba de moi. Merci Sterna. Alors, je sais pas, je fais récapitulatif des cours ou on saute. D'accord, ok. Donc le premier jour, c'est l'Aneshama. Chaque juif, quand il descend sur terre, il reçoit une Neshama. Et ça, c'est la preuve qu'Hachem il nous aime, parce qu'Hachem il nous fait descendre sur terre à la seconde prévue qu'il a décidé que ce sera le moment où on a besoin d'être sur terre. Et pas seulement nous, chaque plante, chaque chose qui descend sur terre, c'est le moment précis, c'est parce qu'on a une mission maintenant à réaliser. Donc ça, c'est la Nekuda du cours. Voilà, donc du coup, sur ça, on passe au travail manuel. Alors, le travail manuel de la journée 1, c'est un tableau des enfants. Alors, pour les 3-6 ans, donc on a la feuille qui est déjà prête.
Et en fait, les enfants, ils vont préparer, ici, c'est exprès pour coller leurs photos, leur date d'anniversaire hébraïque, la date normale, leur prénom juif, leur prénom qu'ils ont l'habitude d'utiliser. En fait, pour qu'ils se reconnaissent dans le cadre et qu'ils le gardent, on leur met aussi leur prénom qu'ils ont l'habitude de mettre, sinon ils vont dire « c'est pas moi ». On va mettre aussi l'empreinte digitale, parce que dans le cours, on parle de l'empreinte digitale, que chaque personne est complètement différente. Donc, on va le mettre aussi dans le cadre. Après, on met aussi ce que l'enfant il préfère. Par exemple, ma nourriture préférée, c'est le poisson. Alors, il peut se dessiner un poisson. Mon jeu préféré, c'est les Playmobil. Il va faire des Playmobil. OK ? Donc ça, c'est la partie 3-6 ans. Ils ont déjà leur trame de fond qui est complètement prête. En fait, pour les 5 ans, ils savent déjà écrire leur prénom tout seuls. Ils écrivent. Pour les plus petits, il faut leur écrire sur une feuille le prénom. Et après, les enfants vont recopier le prénom. Parce qu'il ne faut pas que c'est vous qui l'écrivez, sinon c'est plus leur travail manuel. Si on veut que les parents ils gardent le travail manuel, il faut que ça soit fait 100% par les enfants. Pour le groupe des 6-9 ans, on a aussi une trame de fond, mais elle a beaucoup plus de cases. D'accord ? Et en fait, l'idée, c'est que si on leur demande juste de compléter les cases, eux qui sont plus grands, ça va leur prendre 5 minutes. Donc le but, c'est pas de leur donner ça comme ça, mais de leur donner la feuille et de faire décalquer et de leur faire décalquer. D'accord ? Donc du coup, on n'a pas besoin de photocopier. Donc du coup, ça, on n'a pas besoin de faire photocopier autant de fois que d'enfants. 1 sur 2 enfants, et ils se le passent et ils décalquent l'image, et ils ne sont pas obligés de décalquer exactement pareil. Parce que si ils aiment plein de jeux et qu'ils ont envie de tous les rentrer, eh ben, ils peuvent rajouter une case. Si ils ne savent pas quoi mettre, ils peuvent décalquer une case en moins. D'accord ? Pour les 10-12 ans, c'est pareil, juste qu'ils vont eux-mêmes, dès le départ, décider combien de cases ils veulent mettre, quelle épaisseur elle sera par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent écrire, comment ils veulent se représenter leur portrait. Ok ? Donc du coup, voilà, ça c'est pour le travail manuel de la journée numéro 1. Pour le grand jeu, j'ai préparé un grand jeu sur l'anniversaire. Donc chaque jeu, en fait, chaque petit jeu, en fait, c'est sur un minac de l'anniversaire. Donc en fait, on a par exemple faire une fête entre ses amis. Donc on a un grand... Alors en fait, ça part en 3 parties. Il y a d'abord la préparation à l'anniversaire, les jeux sur les minagim, et après la fête d'anniversaire, on danse, on mange, ok. Voilà. Est-ce que vous avez lu et vous avez des questions sur les jeux? Voilà, c'est ça, ça veut dire perdre du temps juste parce que vous n'avez pas lu. Voilà, je pense que c'était compréhensible, quoi, alors. Ok. Donc là, on a les Teilim à chaque fois de chaque enfant, parce que un des jeux, c'est de décorer son Teilim. Vous savez, je peux le trouver en phonétique. Les enfants, ils savent pas trouver en hébreu. Pour les parents. Tu peux être ma secrétaire? Tu m'écris. Retrouver. Ouais, c'est votre achat maison. Retrouver les Teilim en phonétique. Voilà, très bien. Alors. Ah oui. Alors, tiens, ma secrétaire.
On m'a rajouté une idée que j'ai trouvée super sympa. En fait, c'est pour décorer la table d'anniversaire. Demander à un groupe de décorer les verres. En fait, on a trouvé une idée sur Internet. On prend un bol et on remplit d'eau avec un peu de vernis à ongles. On mélange un peu de bleu, un peu de vert. On trempe le verre et on le ressort. Et en fait, il reçoit toute la couleur du vernis. Mais ça va pas devenir tout bleu. Ça va juste faire des traits de bleu, de vert, de rose. T'as noté? Ok, donc c'est un verre, c'est ça? Un verre? en plastique. Un verre en plastique. Un verre en plastique. Voilà. Faut essayer avant de... Ok. Alors. C'est bon? À la suite. Ah, on fait la chanson? De la journée numéro 1. Ah, dans la journée numéro 1, il y a une chanson déjà qui est dans le programme. C'est pour les 10-12 ans parce que ça fait partie de leur cours de la pratique. C'est... voilà. Est-ce que vous la connaissez déjà? C'est tout en haut d'un bel et grand arbre. Connais? Non. Connais pas? Bon, ok. Tu mets? On l'avait dit avant. Alors. Non, justement. Donc dans le livret, je voulais pas mettre le résumé du cours, mais je voulais en même temps que les enfants, quand ils ramènent leur livret à la maison, ils ont en résumé tout ce qu'ils ont appris au GAN Israël, tous les thèmes. Donc du coup, on a inventé des chansons sur chaque thème. Donc il y a 7 chansons. En fait, chaque jour dans le livret, il y aura un coloriage, il y aura la chanson, en fait c'est le cours, mais en ludique, et 2 jeux de logique. Et ça c'est pour celui qui est sorti pour l'instant, c'est 6-9 ans, et après il va y avoir les 3-6 ans, et il va y avoir les 10-12 ans. Ok? Donc bon, alors les chansons c'est après. Pour l'instant, il n'y a pas de 3-6 ans. Il y a la moitié de près, donc c'est pas grave. Voilà. Donc on passe à la journée numéro 2. Hein? J'en ai qu'un? C'est le mien. Celui-là? Alors, pour la journée numéro 2, le thème c'est Nefesh Elokit, Nefesh Be'amit. Quand on fait, à chaque fois qu'un enfant il va faire quelque chose de matériel, mais pour en fin de compte, après avoir la force de faire une mitzvah, c'est déjà en soi une mitzvah. La récréation, c'est une mitzvah. Aller dormir, c'est une mitzvah pour être en forme pour aller à l'école. Ok? Donc ça, c'est l'idée du cours. Ça, c'est la journée numéro 2. Ça, c'est la journée numéro 2. Nous, c'est là. Attends. Ah oui, pardon. Ça, c'est 1. Voilà, 2. En fait, par exemple, là, vous avez des images d'un enfant qui casse une vitre. Donc ça, c'est Nefesh Elokit ou Nefesh Be'amit? Ok. Et après, là, il donne la tzedaka. Donc ça, on comprend que c'est Nefesh Elokit. Donc on va faire trier avec les enfants qu'est-ce qui est quoi. D'accord? Il y a des choses, par exemple, que ça va être juste manger, jouer au ballon. Donc au départ, les enfants, la première fois qu'ils vont trier, ils vont dire que ça, c'est Nefesh Be'amit. Et après, on va leur expliquer. Et là, à la fin, on va retrier. Ça, c'est pour les 3-6 ans. D'accord? Et pour les 6-9 ans, il y a des phrases et tout ça. Voilà. On a l'histoire dans les 6-9 ans d'un juif, attends, je sais plus c'est qui, bon c'est pas grave, le Razo je pense, ils sont partis demander à un non-juif pourquoi tu manges, pour dormir, et pourquoi tu dors, pour boire de la vodka. Et chez le juif, il a dit je mange pour pouvoir servir Dieu. Et c'est ça la différence.
Donc nous, le travail manuel qui en découle, c'est qu'on veut associer le matériel avec le spirituel. Donc on a deux images. Donc on l'a en couleur et en noir et blanc. Ça dépend du budget de votre gain Israël. Ok? Donc comment ça marche? Comment on va lier? On va faire un tissage d'images. Donc je vais vous montrer comment on fait un tissage d'images. J'ai prévu feuille stylo. Après, on peut prendre n'importe quelle image imprimée, parce que là, on peut pas l'imprimer, il faudra la photocopier. Non, mais non, t'as pas Non, le PDF. parce qu'on a il y tout un PDF reçu aussi. par mail. Ah oui. Un peu moins. Alors, je vous montre déjà comment ça sort. Ça, c'est mon fils qui a fait. Voilà. Donc, et ma fille, alors, il y a des gars Israël qui m'ont dit, ouais, c'est trop difficile. Alors, non, c'est pas trop difficile. Ça, c'est mon fils de 8 ans qui l'a fait. C'est pas moi. Et ma fille de 5 ans, donc elle fait partie des petits. Elle a fait pareil, toute seule, sans aide de sa maman. Par contre, elle s'est un petit peu embrouillée. Elle s'est un petit peu embrouillée parce que je vais vous montrer au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On va pas me voir sinon. Donc on découpe. Il faut plier la feuille en deux. La première image. On la plie en deux. Et là, on découpe. Mais attention, quand on découpe, on ne va pas jusqu'au fond. D'accord? Donc ça, il faut bien leur montrer. Ce qui serait le mieux, c'est que avant de leur faire faire en vrai, vu que après on ne photocopie pas en plus, surtout des photocopies couleurs, on leur fait faire le travail sur des feuilles blanches et quand on voit qu'ils ont compris, on leur fait faire sur leur vrai travail. Donc du coup, on a les lames comme ça, ok? Et vous voyez là, c'est ce que ma fille, elle a eu du mal, ma petite fille, de terminer à chaque fois avec le ciseau au même endroit. Donc, où on peut leur tracer une ligne, ou sinon, bah, elle a terminé, et après, moi, j'ai fait en sorte, j'ai rajouté à chaque fois 1 cm, 2 cm ou quoi, pour que tout soit à la même hauteur. Ok, donc là, voilà, je termine ça. Non. Voilà. Donc là, j'ai ça. Et en fait, comme je n'ai pas découpé en haut et en bas, ça ne me fait pas des feuilles, ça fait tout accroché, comme des cordes du tissage. Après, je prends ma deuxième feuille et là, je la découpe comme ça. Voilà. Donc là, je soulève, je passe. Je descends, je passe. Un haut, un en bas. Un haut, un en bas. Comme si vous, un peu comme des khalos. Un haut, un en bas. Voilà, terminé un. Maintenant, pour que ça fait un beau tissage, eh ben, je reprends et là, je fais l'inverse. Voilà. Vous voyez? D'accord? Hop. Mais après, il y a un moyen de retrouver les deux images sur le. Je crois pas. Sur ça. Il n'y a pas de moyen de retrouver les deux images. Pourquoi? On va voir à chaque fois la moitié de chaque image. Ça va faire ça. Pour Ça montrer va qu'on faire mixe les ça. deux, Pas c'est ça? ces images. Elle n'a pas utilisé ces images pour faire ces tissages-là, mais regardez bien. Tu vas reconnaître les images en voyant. On pourra reconnaître? Non, on peut pas. On va pas. Bah non. C'est le Non, but non. associé, quoi. C'est pour montrer le mix, genre. On peut deviner les images. On ne peut pas les voir à chaque fois en entière. Tu peux aussi une effet sur le hamid et une effet sur le hamid. Voilà, là on remarque. Hein, attends. Maintenant, ce qu'elle a eu du mal, ma fille aussi. Ce qu'elle a eu du mal aussi, ma fille,
c'est à chaque fois à rajouter une lanière de plus. Donc mon fils qui a 8 ans, lui, il a réussi à tout terminer et après coller. Raya Mouchka, elle a eu du mal, donc à chaque fois je lui ai dit, ben bon, j'ai plus de colle. À chaque fois tu colles et quand tu as terminé de coller, tu rajoutes une bande, tout simplement. Voilà. Donc la différence entre les petits et les grands, elle n'est pas très grande. Voilà. Donc les petits, un petit peu d'aide, les moyens sans aide. Les 10-12 ans, on va leur faire travailler qu'est-ce que j'ai envie qu'on voit le plus dans mon dessin. Et celui-là, je vais moins le tisser. Par exemple, ici, je ne suis pas obligée de faire à chaque fois un oui, un non. Je peux laisser parce que cet endroit, c'est celle que je préfère, et ben, je vais en sauter 3 et je vais le mettre comme ça. Donc avec les 10-12 ans, on va vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire ressortir dans l'image et selon ça, réfléchir et voir comment tisser. Ok? Donc voilà, ça c'est travail manuel de 10-12 ans. Regarde, tu vois là, on découpe Oui, j'ai compris. jusque là. Ah ouais, ok, très bien. Alors, le grand jeu de la journée numéro 2, c'est un... attends. On assoit tous les enfants en U comme ça. Et on fait en fait moitié-moitié, clac, clac, groupe A, groupe B. Et à chaque fois que les enfants y gagnent un jeu, ils reçoivent un point en plus. Ok? En fait, c'est à chaque fois on a réussi une mitzvah et on a rendu content notre Neshama. Parce qu'en fait, la Neshama, elle ne sait pas dire ce qu'elle veut. Elle est là, elle aurait aimé montrer qu'elle est juive, faire des mitzvot, mais c'est pas comme la Nefesh Elokit. La Nefesh Elokit, elle combat le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, on sait, ça combat. Par contre, la Neshama, elle a envie, mais c'est tout. Elle peut pas, elle, combattre. Alors, attends, parce qu'il fallait que on colle un énorme bonhomme sur le mur là. Comment on le fait? Tu prends une feuille, un grand papier canson, 2, 3, 4, comme tu veux. Si t'es dans l'air... Sur le mur. Ah, si t'es dehors? Alors, si t'es dehors, j'ai une autre astuce, c'est acheter un grand dit à Leroy Merlin et sur un mur. Ouais, oui, mais ça va être emballant. C'est comme celui de la kermesse, avec les ballons derrière. Là. Oui, il faut aller chez Leroy Merlin. Prendre un grand dit. Solution. Bien sûr, mais ça coûte pas cher. Hein. 5 €, vous avez terminé l'affaire. 10, allez, 10 €, mais vous l'utilisez les 2 jours. Pour le grand jeu, journée 3, et pour la journée 3. C'est quoi ce projet? Un dit, vous savez, c'est les fonds des armoires. C'est tout fin. Donc les fonds des armoires, c'est tout fin, mais c'est dur. Je l'amène dessus. Quoi? Non, Ça tient pas debout, mais après tu fais la ficelle autour de ta chaise. Oui, depuis 10 €. D'accord? Donc du coup, ça tu l'accroches sur ta chaise, tu lis et tu mets à chaque fois qu'un groupe il réussit, il va coller son smiley sur le bonhomme. Le bonhomme il est content, il a fait une mise. Ok? Deuxième jour. Excusez-moi, combien d'enfants N'importe. Il y en a 80 enfants de fois. Ouais, bien sûr. Après, tu ne fais pas jouer tous les enfants. À chaque fois, ça va dépendre des jeux. Il y en a que tu peux faire tout le monde. Après, pour la... Ah, si tu mets les 80 en même temps. Quoi? Sur le milieu. Eh, c'est pas terminé. Pour le grand jeu de la journée numéro 3, on va réutiliser cette même planche. Ah oui, la planche, vous n'avez pas besoin de la scier à la forme du bonhomme. Parce qu'on m'a dit comment on va faire. Non, on prend le dit et on dessine
un bonhomme à la va-vite sur la planche. Ok? Donc, quoi? Ah. Après, pour la journée numéro 3, on fait des trous dans notre digue. Et les enfants, ils vont lancer, par exemple, des balles de tennis dans les trous. Et en fait, chaque groupe, il aura, par rapport à sa... si c'est la couleur rouge, son groupe, il va devoir viser dans le rond rouge. S'il a visé dans le rond rouge, bah, c'est le groupe rouge qui gagne un point. S'il n'a pas visé, bah, tant pis, il n'a pas de point, ou vous lui donnez une chance. Et s'il a visé bah, dans le rond bleu, c'est le groupe bleu qui a eu un point. Parce que la journée numéro 3, c'est Ahavat Israël. Et ben, il a gagné de faire Ahavat Israël à son copain. Ok? Et donc, alors attends, je commence depuis le début, maintenant la journée numéro 3, parce que c'était pour... vous comprenez qu'on garde le même bonhomme. On a fini la journée 2? La journée 2, on a... Ah non. Alors, il y a le grand jeu de la journée numéro 2. C'est une bataille navale, grandeur nature. Tout le monde sait c'est quoi? Non? Donc, il y a comme une vraie bataille navale en jeu de société. Les chefs de groupe, ils ont chacun cette affiche-là. Et ils vont décider où ils mettent leur bateau. En fait, la bataille navale, ça nous rappelle bataille, Nefesh Elokit, Nefesh. Ok, donc, on met les bateaux là. Ok, les chefs de groupe, ils décident où ils mettent leur bateau. Ils peuvent se concerter avec leur équipe. Et après, mais par contre, comme c'est en nature, on va prendre un grand terrain. Et à chaque fois, le chef de groupe, il écrit sur un morceau de papier B2. Il prend cette feuille, la personne qui a cette feuille, avec cette feuille, elle doit courir, aller dans l'autre groupe et demander B2 c'est touché ou pas? Et là, on lui donne la réponse. Et avec la réponse, il court de l'autre côté pour signaler au chef d'équipe si c'était touché ou pas. Et donc, c'est le premier qui a réussi à trouver où sont les bateaux. Quoi? Il n'y a que 2 enfants qui sont impliqués. Non, il y a les chefs de groupe et il y a les autres qui doivent faire les allers-retours, mais en fait, il y a des gens qui intercèdent au milieu. Il ne faut pas qu'on se fasse... Quand on va à l'aller, on a un mouchoir accroché et il ne faut pas se le faire attraper. Donc, c'est comme un jeu de chat un peu. Et si... Alors, il y a une directrice qui m'a donné l'idée que si un enfant il a été attrapé, on lui donne une chance. Ça va être quoi la chance? C'est lui poser une question de halakha ou sur le cours ou sur les miftaïm ou n'importe. S'il a bien répondu à la question, il peut quand même continuer à la cour. Ok? T'as écrit ça, ma secrétaire? Ouais. Alors, donc journée numéro 3, c'est Ahavat Israël. Maintenant, on sait que chaque juif il a une neshama. Ça y est, ça fait déjà 2 jours qu'on en parle. Chaque juif il a une neshama et c'est pour ça qu'on aime un autre juif. Pas parce que elle est trop gentille quand je suis absente. Elle me dit au téléphone c'était quoi les devoirs et elle me permet de photocopier son cahier. Non, c'est pas pour ça que je l'aime fort, pas parce qu'elle m'a donné un bonbon, mais parce que elle a une neshama comme moi. Et que donc, vu qu'on a nous deux une neshama, on est des frères, on a le même père. Voilà. Donc pendant le cours, les enfants vont recevoir Juste une question. des dessins. Ouais. Il y a un livret pour la mono Un livret pour, avec tous les shiurim ou c'est à nous les... le graphiste, tu demandes à monsieur Arfi. Non, mais là, il faut imprimer. Ouais, faut imprimer. Mais les autres années, il y avait déjà les fichiers Il y avait tout prêts déjà des pour monos, les ouais. monos. Ouais. Donc vous voyez là, il y a plein de bonhommes. Ils sont pas tous pareils, mais ils ont tous une neshama.
Donc là, à chaque fois, les enfants, ils vont accrocher les bonhommes un à l'autre. Genre, ils font une grande ronde, mais plutôt, voilà, alignée. Et découper l'étiquette Neshama et la coller. Et après, chaque enfant, il fait un et on va coller de tout le Gan Israël, tous les enfants, coller les uns aux autres avec leur étiquette Neshama. Et après, on peut coller au-dessus j'aime mon ami parce qu'il a une Neshama. C'est pas en rapport avec la terre. Quoi? Non, alors ça fait partie du cours La Terre, c'est parti aussi. En fait, on peut aider chaque juif de plusieurs manières. Par exemple, un enfant qui est malade, on va faire réfléchir aux enfants, comment on peut l'aider? On va aller lui rendre visite. Une personne pauvre qui a rien à manger dans son frigidaire, mais qui a assez d'argent pour en acheter un tout neuf. Et On l'a fait donner. ouais, on va peut-être donner. Et on va pour aller acheter à manger. Et là, c'est la notion des shluchim qui va dans tout le monde pour aider les juifs spirituellement et matériellement. Pour le bourré des monos, le PDF. Ah, les monos, ils ont tous le PDF? Les directrices, elles ont reçu le PDF Ouais. pour l'imprimer. Ouais. Imprimer les choses. Ah, d'accord. Pas livré comme l'année dernière avec les... On l'imprime. D'accord. Donc, pour les monitrices, pour leur cours, chaque directrice d'animation, elle aura son PDF et du coup, elle pourra imprimer elle-même les cours aux monitrices. Pour la journée numéro 3, alors, le travail manuel, il faut avoir, pour faire ce travail manuel, une chambre toute noire, sinon ça ne marche pas. Il faut avoir, parce qu'on va mettre un projecteur. Il faut mettre un projecteur et faire la forme de son ami. En fait, c'est chaque enfant qui prépare un travail manuel pour son copain. Et chacun, en fait, il ramène à la maison, pas le travail manuel qu'il a fait lui-même, mais le travail manuel qu'on lui a fait. Donc, après, avec le projecteur, on voit la forme de l'enfant et on la repasse sur une feuille A3. Celle-là, on la peint en noir pour faire genre que c'est de l'ombre. Et sur le reste de la feuille, on va dessiner ce que mon copain, puisque je fais le travail manuel pour lui, ce que lui préfère. Donc, comme ça, pour qu'ils ne disent pas je ne sais pas comment on dessine, on aura mis plein de dessins, d'idées de qu'est-ce que leur copain il aime bien. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas de projecteur, si les conditions du Gan Israël ne vont pas avec ce travail manuel, la journée numéro 4, le travail manuel, il est très très long et je ne pense pas qu'il puisse tenir en une journée. Donc du coup, vous pouvez, le travail manuel de la journée numéro 4, le diviser en mardi et jeudi, lundi, mercredi, comme vous voulez. Ok? Donc après, on a le grand jeu de la journée numéro 3, c'est une kermesse. C'est Moshe, donc Moshe c'est notre gros bonhomme là, sur le dit. Et Moshe, il a plein de besoins. Il a des besoins matériels, il a des besoins spirituels. Les enfants, ils doivent aller chercher les besoins. En fait, à chaque fois qu'ils vont gagner un stand dans la foire, ils vont recevoir une petite balle, un petit cap-là, n'importe. Cette balle ou ces cap-là ou ces petits trucs qu'ils vont gagner, quand ils arrivent devant le dicte, une des monos ou la directrice, n'importe, elle échange le cap-là avec la balle de tennis. Et la balle de tennis, il faut essayer de la viser dans le rond de son groupe. Facile? Voilà. Donc, c'est pas une foire comme on a l'habitude où on mange plein de bonbons et gâteaux et on a mal au ventre.
c'est une foire où on aide le plus possible Moshe à avoir tous ses besoins matériels et spirituels. Et attendez, qu'est-ce que je peux dire? On est à la moitié du ministère. Ça va, pas trop long. Ah oui, pour les 3-6 ans, il faut surtout pas les laisser dans la foire promener tout seuls parce qu'ils ne connaissent pas comment ça marche. Les petits ont besoin d'être cadrés. Donc on laisse, si vous faites un Gan Israël séparé petit-grand, donc chez les petits, vous faites préparer des stands en fait, mais il n'y a aucune mono qui tient le stand. La mono, elle arrive avec son groupe, elle fait jouer les enfants. Quand chaque enfant, il a gagné, c'est pas grave, on lui refait faire jusqu'à qu'il gagne. Quand chaque enfant a gagné son cap-là, son Lego, son truc à échanger, on va au stand de tir, on tire, on note les points, on va dans un autre stand. Ok? Et si vous faites commun, eh ben c'est pas grave, il y aura les stands, les monitrices des grandes qui tiennent des stands, mais quand un groupe de petits il arrive, eh ben, ça bloque le stand jusqu'à ce que tout le monde termine. Mais il ne faut pas les laisser, voilà, sinon ils ne savent pas quoi faire en fait. Ou Associer un grand et un petit. Ah ouais. Associer un grand et un petit. Chaque groupe de grands, il a un petit qui est à chaque charge. Chaque grand en lui-même. Oui, non, je voulais dire ça. Chaque grand, il a à sa charge un petit. Ça marche très bien, ça. J'ai déjà fait. Ouais, c'est peut-être. Voilà. Donc là, il y a 60 idées de stands. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous choisissez ce qui vous donne le plus envie. Et voilà, pour que ça dure plus longtemps, il faut changer à peu près toutes les demi-heures, parce qu'on va dire qu'en une demi-heure, ils ont terminé les stands. Donc, une demi-heure, là, on change de stand. Chaque modèle peut venir deux stands. Ça Ou, dépend lesquels. ouais. Bon, comme vous voulez. Ouais, mais ça marche pas quand tu changes. Ouais, ça marche mieux. Parce que d'abord, tu es plus concentré sur un stand. Et de nous. Oui, là, tu as mis dans le truc 4 stands par mois. Ouais. Mais alors, du coup, Avec tu fais... 67 stands, t'as de quoi faire. Voilà. Mais tu vas obligé de tous les faire. Ouais, on ne les fait pas tous. Mais non, parce que je trouve que c'est mieux un par un, parce qu'on est plus concentré. Et aussi, quand les enfants, ils savent que dans une demi-heure, ils ont du nouveau. Ouais, on peut faire des... Alors, la journée numéro 4. Elle est où ma secrétaire? Note que pour les petits, on peut associer un grand et un petit. Journée numéro 4. Donc, on sait qu'un juif, il est spécial. On sait qu'il a une Neshama, qu'il a un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On est différent, on est fier de notre identité, on est fier d'être juif. Ok, ça c'est le cours de la journée numéro 4. Ok. Quoi? Numéro 4. 4. Non, mais c'est là. Alors, le travail manuel de la journée numéro 4, je vous ai ramené. S'il y en a, il faut faire autant de couleurs que de cartes, c'est ça? Il y a un moyen de changer les cartes. Est-ce qu'on a un moyen de les modifier? Je sais pas, PDF ça se change. Non. PDF ça se change pas, donc il n'y a pas de moyen de changer les cartes. Ou tu refais tout toute seule. Faire ça, c'est. Ouais, je sais, mais bon. Non, ça fait pas 2 minutes. Ça prend pas 2 minutes. Bon, alors, pourquoi tu veux les changer? Je sais pas, j'ai plus grande. Je sais pas. Et tu peux peut-être changer la pression. Je vais dans Ouais. la 5. Alors, la journée numéro 4, Non, parce c'est que un... comme juste, j'aurais
désolée, comme moi je pense que je vais le faire en 2 fois ce travail manuel, et que à mon avis ce sera un peu court en 2 fois, alors je vais faire une pochette pour les cartes. Mais donc voilà, donc ça je réfléchis. Attends, 2 minutes, ils savent même pas c'est quoi le travail manuel. T'as 80% qui ont validé le programme. Alors, le jeu de société de la journée numéro 4, il faut aussi aller à Leroy Merlin. Donc, en même temps, vous faites couper les planches et en même temps, vous demandez le DIC. Comme ça, vous faites 2 en 1. Alors, on prend les grandes planches pour faire des étagères et on leur demande de faire la découpe. Okay. Ça, c'est des 40 sur 40, ça? Ça, c'est des... Attends, je l'ai noté là. Des 40 sur 40. Ça, c'est des 40 sur 40. Donc, premièrement, il faut tracer les traits. Alors, attendez, d'abord, je vais expliquer c'est quoi. C'est un jeu de société. On va travailler sur les midotes. Ok. Fier d'être juste aussi Kiddush Hashem. Ok. Donc, à chaque fois, les enfants, ils auront un pion et 2 dés. Ils lancent le dé, ok, et là, ça va sortir 4 et 5. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Comment je vais faire? Je peux faire où? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ou je peux faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc j'ai une multitude de façons de faire 4 et 5. Ah, ils vont comme ils veulent. Ils vont comme ils veulent. Et c'est ça le truc, c'est parce que c'est stratégique. C'est pas un jeu où on réfléchit pas. Le but du jeu, c'est de réussir à avoir le plus de points possible. Il y a des cartes à 1 point, des cartes à 2 points, des cartes à 3 points. Voilà. Il y a des couleurs sur les... Alors, il y aura. Alors, ça, c'est pas le jeu que vous allez faire avec vos enfants Israël. Ça, c'est mes enfants qui ont créé, mais c'est un autre jeu. Je vous ai montré je vous ai ramené pour montrer. De quoi ça a l'air? Voilà, l'épaisseur de la planche. Voilà. Le traçage. Parce que ça, c'est ma fille qui a fait. Comme ça, on ne me dit pas, les petits du GAN, ils ne savent pas tracer des lignes. Voilà. Donc, du coup, voilà, il y aura des cartes. Ça, c'est les cartes. Pour les petits, on va utiliser seulement les premiers. Ok? Pour les grands, on utilise les 8. Et en fait, à chaque fois, il y a où la midelle vaut 1 point, 2 points, 3 points. Plus on a cette mida ou pas. Okay, par exemple, être à l'heure, tu as où être à l'heure ou être très en avance ou être un petit peu en avance. Ok? Mais juste une chose, il faut qu'il ait la mida pour avoir le point? Non. On va pas commencer à... Ouais. Donc les cartes, il ne faut pas les mettre cachées, il faut les mettre qui voient. On a, en fait, vu qu'on a... La carte elle est plus grande que l'espace du carré. Non, c'est parce pas que là, gagné, c'est à côté. La carte, Alors, elle est gagnée et après, à la fin, tu comptes le point. Je vais comprendre. Dis ça. Je vais comprendre. Non, je comprends comme ça. Et juste... Donc en fait, on met 8 cartes, on met les cartes devant nous. D'accord? Tous les rouges, un paquet. Tous les verts, un paquet. Tous les jaunes, un paquet. Ok? Et ça suffit comme ça, 3 de chaque? C'est pas beaucoup, en vrai. On s'en fiche, ils ont gagné le point, après ils peuvent le remettre derrière. T'as dit ça. Et une autre dire. question que j'avais, c'est pourquoi on donne un seul pion? Parce que s'ils vont rentrer chez eux, ils veulent jouer avec leurs frères et sœurs, ils ont un seul pion. Bah, ils prennent Non. un plancher. Ils prennent un pion d'un autre. Ouais. Alors les pions, Et si tu fais les choses, tu les fais bien. Je suis d'accord. Bah, Alors, tu les prends deux 2 pions. pions. Non, c'est un jeu qui peut se jouer à 3 à 4. À 3, 4. oui. Alors en fait, moi j'ai pensé dans la voiture qu'on pouvait, au lieu d'acheter des vrais pions, acheter des bouchons de bouteilles. On en a plein au Gan Israël, des bouteilles. C'est gros un peu.
Bah, ça tient dans une. Ouais, mais c'est cheap. Note ma Si t'en as- secrétaire. Si t'en as deux sur la même case, T'as noté le bouchon? c'est trop grand. Quoi? Si t'as deux bouchons dans la même case, c'est trop grand. Tu fais la Mais on règle, on trouve n'a des- pas le droit d'être deux dans la même case. T'as vu? Et donc, cette règle. chez Action, j'ai trouvé les dés, pas cher du tout. Je crois que c'était 50 centimes, 55 centimes, attention. Les 10 dés. Donc voilà, vous pouvez acheter les dés là-bas. Donc en fait, avec ton pion, tu dois faire attention d'arriver sur la case qui est de la bonne couleur. Parce que les enfants, ils vont peindre chaque case d'une autre couleur. Les couleurs qui sont là. Des cases en rouge, en bleu, en jaune, en orange. En fait, il faut des gommettes aussi. C'est pour Alors, les petits, les gommettes. pour les petits, les gommettes, et, parce qu'ils vont pas réussir, ça va tout dépasser, ça va être tout moche. Quoi? Le mieux, tu sais faire quoi? Couper des éponges de la taille du carreau, parce que tu vas faire à peu près, je sais pas, si j'ai calculé 4 cm ou 5 cm le carreau. Oui, Tu coupes des éponges, ils n'ont plus qu'à faire attention. tremper la peinture, Mettre un peu de carreau, peinture. tremper la Ouais, je peinture. crois que c'est mieux. Faut qu'ils mettent un peu de peinture, sinon ça va. Ça aller peut sur être les pas papiers. mal. Ouais, ça va, j'ai Je pas viens de penser à ça. c'est Bon, Moi, je pense qu'une éponge, ça va tout autour. bah, si ça Tu va être prends bien. genre, Bon, on donne l'idée. Non, Ça c'est dépend, t'as des chacune éponges, de sa sauce. c'est pas très ouais, des absorbant. costauds, ouais. Comment on dit Comme les éponges Non, c'est pas juste magiques, une par mime exemple. bateau. Ah oui, ça c'est pas mal, les blanches là. Ouais. Ok, donc on nous donne l'idée de faire des tampons avec des éponges pour que, au lieu que chaque enfant y peigne à chaque fois une case, pour être sûr qu'il ne dépasse pas, on fait des empreintes de tampons, d'éponges. Il faut par contre couper l'éponge pile à la bonne taille. 4 cm. 4 cm sur 4 cm. Ouais, Ça plus petit, dépend chacun Ouais, de la taille de Ça reste son. plus petit que la case, Carreau. tu vois que c'est rouge. Ouais, ou plus petit. Ah oui, on peut voir aussi que c'est. Dans ce cas-là, tu fais un fond, hein, désolé. Mais alors dans ce cas-là, ça va prendre plus de temps. Parce qu'il faut le fond, attendre que ça sèche, Donc, il faut le faire en 2 fois. recommencer. Joli avec un fond, sinon ça sera du bois. Non, ça dépend si ta case elle est Non, entièrement si à peinte. chaque fois tu colorises. Moi par exemple, mes enfants, ils ont fait en une fois. Ils ont pas verni, il me semble que t'as dit verni. Ah voilà, ils ont. Il faut vernir aussi. Ouais. Alors on peut vernir pour que ça soit plus joli. Voilà. Ok. Donc ça c'est... Est-ce que tout le monde a compris le travail manuel? Donc on a... Ah oui, aussi autre chose. C'est que les enfants, à partir de 6 ans, ils sont très intelligents et ils savent plastifier tout seuls. Donc c'est pas la peine que la mono elle se fatigue à tout plastifier. Il faut juste mettre à disposition des enfants le matériel nécessaire. Moi j'ai fait avec un gars Israël, dans un autre gars Israël, elle m'a dit la mono, je sais pas quoi faire, les idées sont trop bébés. J'ai dit bah tu les fais plastifier, ça va plus être bébé, ça va être super. Et elle m'a dit c'était super, les enfants ils se sont trouvés grands géants parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ok, donc les trucs de points qu'on peut plastifier, bah, vaut mieux leur donner aux enfants à plastifier. Ça leur prend du temps. Voilà, on les occupe. Quoi? Ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire s'il plastifie aussi, il faut bien gérer son temps. Et Ah, aussi, c'est les ça. plastifieux, ça se casse très très vite. Non, mais c'est galère, à 6 ans, il plastifie. Ouais, mais ça Ouais, mais je vais te dire, le temps que ça sèche la peinture, etc., la mono, elle n'a pas toujours arrêté de plastifier, Il y si a elle doit une gérer. plastifieuse, t'as 10 enfants. Je sais pas, moi, mes CE2, elles arrivaient pas. Bah attends que les autres Mais non, parce sèchent, qu'il ils y font en un a. tour. Tu peux commencer Faut par gérer son exemple. temps, faut gérer Mais il Oui. faut avoir une plastifieuse par groupe, c'est plutôt ça. aussi. Pas obligé aussi. Sinon, vous plastifiez Ça les dépend papiers comment. Vous plastifiez les papiers avant, si vous voulez que fasse quelque chose, les papiers coupés. Ça veut dire il peut y en avoir qui peignent en premier et il y en a qui plastifient en premier. Oui, mais gérer ça dans un groupe, c'est faisable. Gérer ça pour 4 groupes en même temps. Bon, c'est bah à plus Paris plastifieux. 7-15, on a 5 plastifieuses. Et à Paris-Vauclin, d'accord. Ah oui, plastifié, je sais pas ça. Bon, alors ça c'est pour travail manuel. Le grand jeu, c'est un jeu de piste. Quoi? Cool pour la directrice. Il est cool pour la directrice. Allez, on va se reposer. Nous, on doit juste rester au centre
et envoyer les monitrices marcher avec leurs enfants. Donc, on va rajouter... C'est quoi ces jeux d'orientation, ça? Ouais. Donc, en fait, ils doivent partir à un endroit. À chaque fois qu'ils sont arrivés à un endroit, ils font une photo à l'endroit qu'ils sont arrivés. Ils l'envoient à la directrice d'animation par WhatsApp. Et la directrice d'animation, elle leur envoie le nouvel indice. Ok? Et toutes les images et les indices, en fait, c'est pour montrer la fierté d'être juif, qu'on n'a pas peur, voilà, de montrer qu'on est juif dans la rue. Ok, ça c'est pour les 6-12 ans. Les 3-6 ans, on ne va pas les faire marcher des kilomètres. Donc du coup, on va juste au square et on va leur apprendre à faire des photos. Ils adorent utiliser les portables. Alors, on va à l'avance, on vient dans le square, on prend une kippa et on la photographie dans plein d'endroits du square. Les enfants, ils viennent pour le jeu, ils doivent repositionner la kippa exactement comme on l'avait avant photographié et essayer de refaire la photo avec le même zoom. Compris? Oui. Et je vais pas leur donner mon téléphone pour faire la photo. Ok. Où on a parlé photo? Bah non, mais il n'y a pas de WhatsApp. Mais c'est pour les 3-6 ans. Il n'y a pas besoin de WhatsApp. Non, il y a Après, pas vous besoin. adaptez par rapport à ce que vous avez et ce que vous voulez faire. Ouais. Alors, autre chose. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, j'ai préparé le programme commun des 3-6 ans. Et en fait, il était super chargé. Je crois que cette année aussi, il est très chargé. Et surtout pour les 3-6 ans, en fait, je me suis rendu compte que vers la fin du GAN, ils avaient été tellement... Les pauvres du matin au soir en activité. Et c'était... ça y est, on en a marre, on veut jouer. On veut jouer juste à la dîner. Donc, du coup, pour le grand jeu de la journée numéro 4, les 3-6 ans, ça va pas prendre tellement de temps. Mais c'est très bien. Ça va leur faire un moment pour rien faire, jouer au square. Aussi, pour le travail manuel des 3-6 ans, les enfants ils jouent que avec un dé, pas 2 dés, parce que eux ils vont pas jouer stratégique de toutes les façons, ils vont voir 3, ils vont avancer 3 et c'est bon, ils prennent la carte qui arrive. Ok? On n'est pas dans la stratégie à cet âge-là, donc voilà. Ok, donc ça c'est voilà. Journée numéro 5. Donc journée numéro 5, c'est prendre soin de son corps. Mais déjà je raccourcis, je lis même pas tout, hein. Juste j'explique. Ah bon. Donc, ça va, on a fait la moitié du gain, plus que la moitié, 1 heure. Alors, la journée numéro 5, c'est vu qu'Hachem nous a donné une neshama et un corps et tout ça et plein de force pour faire des mitzvot, à nous de, c'est pas fini, de prendre soin de son corps, de le garder en bonne santé pour pouvoir après faire des mitzvot. Parce que si j'ai couru et j'ai escaladé et je me suis cassé le pied, je ne pourrais plus aller à la choule après Shabbat, je ne peux plus marcher. Donc, plus on est en bonne santé et plus on peut faire des mitzvot. Donc la journée numéro 5, c'est prendre soin de son corps. Chaque enfant, chaque groupe, il va recevoir un thème. Donc il y a 4 thèmes. Ouais. La propreté, le sommeil, l'alimentation et les habitudes de vie, les dangers. Et selon ces thèmes-là, on va faire ou un poster ou une maquette en 3D, 4D, 3D. Ouais, 3D, ça veut dire avec des éléments. 3D. En relief. Ok. Et à la cantine, chaque groupe il vient et il explique ce qu'il a préparé. Ok.
Ma secrétaire, t'as noté, on peut faire aussi en 3D? Non. Ah, vas-y. J'étais plus là. En fait, j'ai perdu des... Même temps, j'ai des idées que j'écris moi-même. Je suis désolée. Répétez ce que Je crois que tu les dis pas, tes idées. T'es viré, Eliel. Non, parce que moi, j'ai des tout petits, donc il n'y a pas de... C'est quel âge? Moi, j'ai fait 3-5 ans. Je dirais que... Moi aussi, 3-5 ans. Moi aussi, ouais. Mais il faut dire tes idées. Non, moi, j'adapte grave parce que je trouve que des fois, c'est trop Et bah, il faut compliqué. dire, bah... On recommence. Non, mais ça veut dire rien que. Non, mais c'est-à-dire que rien que les cours et tout, moi je trouve que parler de la Neshama et de Nefesh Elokit, Nefesh Abamid et tout. Mais tu l'as lu le cours? Non, mais même, oui, Ah, non, j'ai feuilleté, j'ai pas tout bien lu. T'as pas lu, alors. Non, mais ça veut dire que, non, mais ça veut dire que je trouve qu'il y a des Très trucs. bien expliqué pour les enfants. Ouais, Je suis mais même Maura s'il y a des Dogan trucs- 1 Ouais. et je leur enseigne comme ça et ils comprennent. non, c'est sûr, mais ça veut dire que pour les enfants qui viennent. C'est Mais ça, avec pour. Rana, il n'y a pas que des enfants. Non, mais D'abord, il ça n'y a veut pas dire d'enfants que- qui viennent d'école juive parce qu'ils ont 3 ans. Ouais, c'est une très bonne idée. Non, mais J'ai des idées, mais comme ça, chacune après. Non mais juste ça veut dire que moi je trouve que pour les enfants qui viennent surtout du public, parler de la Neshama et tout c'est hyper important, mais ça, à mon avis je le ferai plus en deuxième partie, alors que je pense qu'il y a des trucs qu'il faut mettre en pratique beaucoup plus importants, genre les brachot avant de manger. Moi je me suis rendu compte l'année dernière dans ma classe que personne connaissait les brachot avant de manger, ils savaient même pas et tout, genre les trucs Modéani, schéma, les tzitzit, la kippa, genre ceux qui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants du public et je trouve que c'est beaucoup plus important de leur apprendre les trucs qu'ils vont faire en pratique tous les jours, qu'ils vont dire à leurs parents. Ouais, bah alors, bon, c'est déjà un gros à parler de ça. Moi, je sais qu'avec ma directrice, on avait déjà fait le programme, mais c'est vraiment super et tout. Juste, on a dit que peut-être on va rajouter des petites choses sur les Ouais, mais t'auras pas le temps de tout faire après. Déjà, si tu leur fais un cours, les enfants ils en peuvent plus. Déjà, un Mais cours, après, tu ils peux peuvent adapter pas. le cours, tu peux le raccourcir, tu peux le. Après, faire Tzedaka, et après, Ah oui. faire une décoration de Oui, couleurs. ouais, d'attendre, c'est déjà ça rentre dans la pâtisserie. Oui, mais c'est ça que je veux dire, mais ils comprennent très bien. Mais ils dans la salle, c'est 3 ans. Ouais. Dans le livret, après ce programme, comment on a rentré plus les mitzvot? C'est bien. Enfin, moi, les Par parce que là, exemple- il manque les mitzvot concrètement, comme elle dit. Donc, C'est voilà, vrai, exemple, c'est que de la théorie, la Neshama. C'est le Tanya, Ouais, c'est le Tanya. ouais, mais c'est ça. Oui, mais les enfants, c'est pas ça qui vont. C'est ça. Non, mais c'est hyper Oui, important. oui, Mais ça veut Rochelle, dire. la chaîne, ouais. Et moi, je pense que chaque année, on peut très Mais après, tu peux très bien rajouter, tu mets ce thème-là et tu le. Ouais, mais tu après, rajoutes. genre, ouais, moi, c'est trop non, surtout que les enfants, tu vois, c'est dur à garder leur attention longtemps. Alors, déjà, si tu apprends une Ouais, notion j'avoue. par jour, je trouve que c'est déjà pas très bien mal. faire, t'apprends la fierté et après tu dis bah voilà c'est ça qu'on met la kippa et après eux ce qu'ils vont se rappeler c'est qu'on met la kippa parce que les chiens les tuent. Ouais, c'est ça. Tu vois. Alors voilà, par Mais exemple, dans après, la, tu peux pas tout bien leur expliquer aussi, tu vois, genre t'es obligé de privilégier un truc sur l'autre. par exemple, dans la journée numéro 5, il faut faire attention à son corps et tout. Alors il y a le sujet de la maison, on va dire fierté d'être juif, il y a la kippa et s'habiller tout. Ouais. Dans le livret, après, c'est plus. On va les avoir les DVD, ouais. C'est en PDF. Ouais, bien sûr. Ah, on les a en PDF? Ouais. Non, celui-là, non. C'est celui des. Celui-là, personne l'a reçu encore. Il vient de sortir il y a 5 minutes avant le début de la réunion. Alors, on va le recevoir en PDF. Exclusivité. Oui. Exclusivité pour moi. Il faut que je le relise avant de l'envoyer. Oui, je suis très d'accord. Alors, Donc là on était à. donc là, ça y est, on saute le cours. Travail manuel. Mais donc, ils sont pas en mode école, ils sont en mode piano. Donc, Ouais, c'est ça aussi. les parents de nuit, c'est les cabines, mais bon. Mais le cours qu'elle a donné, il dure pas très longtemps. Hein. Tu poses quelques questions, les enfants y répondent. Déjà, ça Non, fait mais pas moi un je cours. pense que le cours, tu peux le faire quand ils prennent le goûter le matin, tu sais, ça c'est calme. Alors aujourd'hui, on va parler de ça et alors doucement, comme ça, en mode histoire. La boulette. Non, chaque question. Parce que nous on n'a pas de goûter le matin. Il y a le but pour les directrices des enfants. Ça dépend du La coupe, budget. elle est là. Bah, si. Journée numéro 5. Le travail manuel, c'est préparer des savons. Donc vous avez sur YouTube la vidéo à regarder. Par contre, dans la vidéo, la dame qui fait la vidéo, en fait, elle vend du matériel pour préparer des savons. Donc, son truc, pour elle. voilà, c'est une pub pour elle. Donc après, n'allez pas acheter le matériel chez elle, vous allez le payer plus cher. Elle sait qu'elle passe en premier sur Google, donc elle a le droit de faire des prix
Exorbitant. Voilà. Donc, en vérité, il faut du savon et des moules. Des moules. Vous savez, les moules là, en silicone. Okay. Tout le reste, des éplucheurs. Si on veut faire des formes, vous allez voir sur la vidéo. Pour l'après-midi, la journée 5, c'est des ateliers. Et Par contre, dans ces ateliers, c'est un accord ils ne durent pas tous le même temps. Oui, je sais. Comment on fait problème? En fait, il y a un groupe qui va attendre. Moi, je fais des lilas. Ça dépend si tu en as en plus des ateliers par rapport à tes groupes, ils attendent faire les pas. Depuis Moi, si j'ai bien vu, c'est-à-dire il y a des fois des ateliers, tu fais 2 pour le prix d'un. Pour le temps c'est de pas bouché, genre parce que c'est vraiment. Donc en fait, quand tu ouvres, tu sais ce local, parce que moi en général, je vois du local pour le grand jeu. Il faut que tu aies toujours un plus. Comme ça, quand on passe d'un endroit à l'autre, on faire en sorte. On avait dit que je perds d'argent. Il y a 6, je crois, 6 ateliers. Moi, je comptais que ça m'en fait 4. Il y a 6 combien d'ateliers? Moi, je comptais que ça m'en fait 4. C'est leur petit groupe. Mais après, c'est je sais, j'ai vu Mouska, elle m'a dit. Mouska Catin. Pour les nouvelles, elle m'a dit, elle va faire ça avec plaisir. Coucou les monitrices nouvelles. Donc voilà, comme les ateliers de la journée numéro 5, il y en a des plus courts et des plus longs. Donc, où mettre un atelier en plus par rapport au nombre de groupes pour qu'il puisse, pour qu'il y ait toujours un vide. Voilà, ouais, bien. Ou dire ou assembler 2 ateliers au même endroit pour que ça prenne à chaque fois le même temps et qu'il n'y ait pas des groupes qui soient en train d'attendre. Le grand jeu pour les 10-12 ans de la journée numéro 5, c'est la Ligue des dentistes. En fait, c'est... Tu n'as pas expliqué ça Ouais, c'est les marchands des bonbons. Si ça, c'est un jeu de Uno. C'est toi qui l'as fait? Quoi? Non. C'est un jeu de Uno en mode... en mode aliment. Est-ce que ça, elles sont mieux dans le PDF de l'ordinateur? Parce que tu m'avais dit qu'on voyait pas tout. Mais au pire, t'en prends sur Google, ça. Moi, j'ai on te passe la radio si tu veux. Ah, c'est mignon! Ouais, non, moi, je montre une photo ça comme ça aux enfants, ils font des cauchemars. Hein. Ah bah, elle est horrible, celle-là. Ah non. Frère, il a Ah 6 non, ans, il a des dents en bas. Les 3... Non, les 3-6 ans, non. Pas vrai, moi je vais vous dire pourquoi je l'ai inclus. Il a une malformation, il a des dents dans la bouche. Moi je vais vous dire que c'est eux, c'est différent que quand ils voient dans... Oui, je... Reposez la question et répondez. Ah, ok. Ouais, mais t'imagines le problème qu'il a, le mec, il a 1, 2, 3. Ça va pousser. Alors en fait... Oui, c'est les d'anglais, ça qui attendent de sortir. En fait, dans le... Ah, c'est un gosse, je crois, moi, c'est un gosse. Dans le jeu... Non. En même temps, c'est dans la... Alors, pourquoi j'ai mis ces ateliers dans le programme commun? Moi, mon fils, il mangeait rien. Mais rien, ça veut dire, à part de la baguette, rien. Mais vraiment, ça veut dire que ces Mourad au Ghana, ils m'ont dit, est-ce que votre fils, il s'est mâché parce qu'il mange rien? Et du coup, je lui ai fait des ateliers sur c'est bon pour la santé de manger et tout. Vraiment, ces ateliers-là que j'ai mis dans le programme commun, je les ai faits à mon fils. Et pendant un mois, à chaque fois qu'il mangeait un truc, bon, il avait plus 3 ans, il avait 5 ans, à chaque fois qu'il mangeait un truc, il me disait, alors maman, le riz, c'est pour avoir de l'énergie, ça fortifie les os. Bon, c'est le lait qui fortifie les os. Mais en fait, chaque fois qu'il mangeait un aliment, il me répétait. Vraiment, il mangeait parce que je lui avais enseigné que c'était bon pour la santé de manger. Et maintenant, il mange de plus en plus. D'ailleurs, Shabbat, il m'a dit, maman, j'ai faim, je reveux du poisson. Ah, je ne croyais pas mes yeux. Alors, le grand jeu de la journée numéro 5, c'est la Ligue des dentistes. Donc en fait, on a des vendeurs de bonbons contre des dentistes. Et je ne me rappelle plus en fait. Alors, nanana.
Bon, je sais pas, je vais pas tout relire, vous le lirez vous-même. Voilà. Quelqu'un a une question, comme ça je relis. Journée numéro 6. Je remercie Hachem de me rendre ma neshama en forme chaque matin. Ok. Donc, on parle de Hachem m'a donné mon corps, nanana. Donc, on va le remercier. Et il faut se rappeler qu'on doit remercier aussi ses parents et aussi Hachem. Donc, voilà, c'est une journée sur le remerciement. Donc, tous les travaux manuels, c'est sur... c'est des fleurs pour remercier ses parents. Et en fait, il y a les fleurs pour les petits, pour les moyens, pour les grands, c'est pas pareil. Les grands, c'est pliage de papier, origami. Les moyens, c'est le papier crépon et il y a différentes formes de fleurs qui sont expliquées. Est-ce que les garçons vont le faire aussi, L'origami, ils adorent. Voilà. Ouais, les papiers. Les papiers. Même pour les 6-9 ans, garçons, papier, parce qu'ils adorent le pliage de papier, les garçons. Pour les petits, comment tu fais ça? Il y a un autre truc. Alors, pour les petits, c'est la photocopie en noir et blanc de leurs mains. Quoi, alors tu ramènes chacun pour la photocopie? Ouais. Ou sinon, pour bien. Il a pas un avec. Elle dit t'en mets un et tu fais. Ah oui. Ah non, c'est cool. Faut pas avoir une photocopie sur place. On en a une. Je parle pas de nous, je pas les petits. Alors, pour le Sinon, plus important. Ouais, c'est ce que je viens de penser, c'est plus simple. Ouais, limite de faire la. Ouais. Ou la forme de leurs mains. En crayon, comme ça, ils n'ont pas des stylos sur toute la main. En crayon pour ne pas avoir des stylos sur toute la main. Au pire, ils ont la main bleue. Ah non, Juste sur le cours. C'est les parents, ouais. Sur le cours de après une expérience de Talmud Torah, il faut faire très attention comment est-ce qu'on explique cette idée que la neshama elle remonte en haut parce qu'on a un enfant qui ne voulait pas dormir après parce qu'il avait peur de cette idée-là. Donc faire très attention comment expliquer ça. D'accord, donc je le redis. Donc Modéani, il y a une fois, vu qu'on la neshama elle part une partie, il faut bien dire que c'est qu'une partie et qu'on ne va pas mourir pour que les enfants ne soient pas traumatisés d'aller dormir. C'est énorme. J'avais jamais entendu ça. Ouais. Non, il faut juste dire que tous les jours, on reçoit une nouvelle force. Quand la neshama elle revient, et c'est tout. Voilà. Pas besoin de. Pas filmer dans la caméra. Chaque jour, on revient. Bon, ok. On se tient. Chacun vient. Alors, le plus important, c'est pas les fleurs, c'est le mot. C'est le mot que les enfants vont écrire à leurs parents qui les remercient. Parce que quand ils vont faire les fleurs, je ne sais pas s'ils vont vraiment penser qu'ils remercient leurs parents, mais quand ils vont faire un mot, ils sont obligés de penser à leurs parents comme quoi ils les remercient. Donc, ça va mettre où? Quoi? Il y Journée a 8 6. personnes. Mais les tickets, c'est pour mettre où? Aux fleurs. Un dessin pour leurs parents ou dicter à l'adulte. Dicter à l'adulte, ça veut dire. Mais c'est pas 50, t'as pas toi 50 enfants. Chaque monole en a 8. C'est pas très long de faire une dictée à l'adulte de 8 enfants. Ils vont pas raconter des textes et des textes, hein, les 3-6 ans. On connaît les enfants qui parlent. Moi, j'ai. On connaît. Je suis contente. Vous avez oublié là. Bon, alors. On fait attention qu'on a des parents divorcés, on peut avoir des parents qui ont disparu. Donc les étiquettes, ils ont été notés. Des fois merci papa seulement, des fois merci maman seulement, et des fois merci papa et maman. On a aussi des enfants qui peuvent avoir ni papa ni maman. Ou des parents qui sont recueillis par des familles accueillantes ou quoi. Donc, il faut laisser la possibilité et savoir qu'il y a des enfants qui vont vouloir remercier, pas leur papa ou leur maman, mais quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on passe au grand jeu. Attendez, je vais voir.
Excuse-moi, on est en plein direct. Alors, journée numéro 6, c'est des jeux sur le remerciement. Tu crois l'autre? Ouais. Tu dois pas, c'est en direct. Non, non, l'autre, il a enregistré. Quoi? L'autre. On a des jeux sur le remerciement, c'est des petits jeux, vous savez, comme 1, 2, 3 soleil ou balle au prisonnier, passe à 10, la tomate, tout ça. Qu'on a accroché sur ça le thème du remerciement. Donc vous allez connaître ces jeux en général. Et donc c'est pas un grand jeu où la directrice elle se démène, chaque monitrice avec ses enfants. Et le mieux c'est de ne pas laisser tous les enfants au Gan Israël parce que du coup ce sera trop serré. Il faut mettre des enfants dans le Gan Israël, des enfants au square, des enfants au stade, voilà. C'est éparpillé. Voilà, donc on a les jeux 3-6 ans, les jeux 6-9, les jeux 9-12. C'est des jeux de remerciement? Oui, mais voilà, quand il y a écrit par exemple 6-9, on peut aller prendre des jeux sur les 3-6. Quand c'est 10-12, on peut prendre des jeux sur les 6-9. Parce que c'est à partir de tel âge. Mais en fait, donc, en moins, ça marche aussi en général. Faut voir, pas trop gaga non plus. Alors, donc voilà. Donc là, par exemple, pour le jeu du béret, vous voyez, il y aura « Je remercie vraiment » et « Je remercie par politesse ». Parce que dans le cours, on apprend ça. Qu'il y a des moments où on remercie juste par politesse. Et en fait, au béret, au jeu du béret aussi, on va inclure à chaque fois, la monitrice, elle va, par rapport à ce qu'elle dit, je ne sais plus comment j'avais tourné la chose, il faut aller chercher telle ou telle carte. Ah oui, la monitrice, elle dit une phrase. Les enfants, ils doivent réfléchir, c'était quoi? Remercier par politesse ou remercie vraiment. Et après, elle donne les numéros. Et là, les enfants, ils doivent aller attraper la bonne pancarte. Donc, journée numéro 7. C'est quand cette journée? Alors, c'est une journée pour ceux qui ne font pas les 3 semaines. Ou sinon, une journée pour ceux qui font les 3 semaines, mais qui veulent annuler un jour et mettre ce jour-là à la place. Moi, je l'ai compris, il y a 3 semaines? Il y a 3 semaines, donc en fait, il y a 6 jours. Ah, donc si tu veux prendre un autre jour après. Voilà, si tu veux échanger ou si ton Gan Israël, il fait plus de jours. Ou autre chose, il y a des Gan Israël qui font pas 2 fois par semaine une sortie parce que une fois, ils font juste visite d'une caserne de pompiers, ça leur prend que 2 heures dans la journée et du coup, ils ont du temps. Et ben voilà, on leur remplit le temps. Journée numéro 7, donc et on n'a pas différencié, c'est tout 3-12 ans, parce que je ne sais pas combien de Gan Israël vont l'utiliser. Voilà. Donc c'est plus j'ai envie de faire ma mitzvah, mieux je la fais. Plus je fais les choses avec Rayout, mieux je les fais et mieux ils sortent. Donc le cours, c'est un enfant qui doit aller apporter des verres avec un brodo. Mais après ça, on va... là, c'était, on va dire, l'introduction. Et après, on va donner plein de mitzvot. Et les enfants, par paire, ils vont jouer la mitzvah. Un, il a envie de faire la mitzvah et l'autre, il n'a pas envie de faire la mitzvah. Et voir la différence que quand on veut pas faire, on n'a pas trop l'envie, en fait ça va plus traîner des pieds, ça va prendre plus longtemps, c'est fatigant. Et quand on a envie de faire, tchic-tchac, c'est rapide, ça va vite, c'est super, ça fait plaisir à Hachem. Le travail manuel de la journée numéro 7, c'est des assiettes à décorer. On peut décorer le tout, on peut faire un smile, on peut écrire voilà, la Torah dans la joie, comme vous voulez. Voilà, vous pouvez faire le thème que vous voulez. On peut, en fait, pour les assiettes, alors je ne sais pas si je l'ai mis. Ah voilà, je m'étais trompée. Alors écoutez, parce que je m'étais trompée.
c'est pas de la peinture pour vitrail, c'est de la peinture faïence ou céramique, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, il faut mettre l'assiette 30 minutes au four, 180 degrés ou 220 degrés. Un problème? La peinture? Ah mince, je sais pas. Je sais pas si c'est un problème, il faut demander. Bon, bah, faut demander si c'est un problème. Quoi? Ça dépend des composantes. Tu sais ce qu'il y a dans la ouais, peinture. Tu mets ta bouffe dans ton four. Tu mets tes chalotes du vendredi, quoi. C'est possible que c'est bon, faut juste demander. Faut demander. Faut demander, quoi. Et il faut demander. Ok, et le grand jeu de la journée numéro 7, c'est les maccabiades. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il gagne, bah, il gagne un smiley. Voilà. Et après, on a les jeux de Kabbalah Shabbat. Je vais pas les expliquer, il faut juste les lire. Et après, on a des stages. Ah ouais, je suis trop fatiguée, ça va. De voir ce prix. On a stage d'électricité, on a pour les 6-12 ans et stage de cuisine pour les 3-6 ans. Et je vais vous montrer comment on fait le stage d'électricité et je vais vous montrer tous les pièges à éviter au stage d'électricité. Et pour les 10-12 ans, on peut des fois annuler un travail manuel et faire que stage d'électricité. Si le travail manuel, on se dit ils vont pas l'aimer, et même les 6-9 ans, et ah oui, et ben c'est pas grave. Et aussi, encore plus, c'est qu'il y a des mamans qui m'ont dit c'est vrai, cette année il y a stage d'électricité au Gan Israël. Bah, cette année, j'inscris mes enfants au Gan Israël, ils adorent l'électricité. Donc, si c'est juste parce que vous avez peur de manipuler une pile et un fil électrique que vous ne faites pas, c'est vraiment dommage. Voilà, donc là, je vais vous montrer. Alors, tout ça, c'est le roi Merlin, c'est ça? Le roi Merlin. C'est comme ça que ça marche, non? Alors. Il me faut une petite ampoule. Quoi? Oui. On a ma petite ampoule. Coucou les filles. 2 € les deux. 2 € les deux. Mais c'était la marque Énergiseur. Ça veut dire que sur Internet, vous pouvez trouver pour moins cher. Vu que ça, c'est la meilleure marque, c'était les deux à 2 €. Donc là, vous trouverez pour moins cher les petites ampoules. La petite douille, on fait attention qu'il y a un trou de chaque côté pour pouvoir après faire rentrer le fil électrique. D'accord? Le fil électrique. Chaque enfant, il doit faire son circuit? Bien sûr. Que crois-tu? Pour faire le fil électrique, pour accrocher là le fil électrique, il faut dénuder le fil électrique. Parce que là, on va l'enrouler. Alors là, j'ai pris un fil trop épais, donc je ne peux pas enrouler. Mais c'était pour vous montrer comment on dénude. En fait, on prend un ciseau, on tourne et on tire. C'est bon, fini. Et là, on tourne et on tourne. Mais voilà, il faut que ça soit quelque chose de fin. Non, pour accrocher... Donc, il faut demander quelque chose de fin, c'est ça? Oui. Pour accrocher ça, la pile avec le fil électrique, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait toujours du métal, sinon ça ne va pas s'allumer, ça ne fait pas de circuit électrique. Ok? Donc, on a pris une trombone et on l'accroche à ce truc qui sort là de la pile. Ok? Et pour que ça s'accroche bien... Tu l'achètes à combien? Ça n'a pas dit. Ah ouais, parce qu'elle était trop chère. Elle était à 7,50 €. Mais après, je l'ai trouvée sur Internet. Juste comme ça, parce qu'au magasin, j'ai dit, allez, j'annule. Mon mari m'a dit, ça va pas, t'as tout préparé, t'as annulé à la dernière seconde. Donc, j'ai regardé sur Internet. En 3 secondes, il y en avait à 2,50 €. Mais pas la marque Énergiseur, c'est tout. Okay? Après, si j'aurais regardé plus longtemps, sûrement, je peux trouver moins cher. Mais c'était la première chose qui m'est sortie.
Alors, donc du coup, là, c'est ma trombone. Ah, alors la trombone, il ne faut pas qu'elle soit avec du plastique. Parce que moi, j'ai dit, ah ouais, super, pas besoin d'acheter des trombones. Ma trombone, j'en ai à la maison. En fait, comme il y a le plastique autour, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est pas conducteur d'électricité. Donc j'ai dû les dénuder pour pouvoir faire mon truc d'électricité. Ok? Donc, mon circuit. Donc là, j'accroche mes 2 trucs et j'enfile. Ok? Voilà. Donc là, c'est enfilé. Quoi? C'est une paille, ça? C'est une paille. Alors attention, les pailles, je vous ai ramené aussi celle-là. Parce que celle-là, elle n'est pas assez large. Donc ça ne va pas accrocher les deux ensemble. Ok? Donc ça, c'est pas celle de Ikea, la paille. Et ça, c'est la paille de Ikea. Et ça rentre. Ok? Donc là, ça s'accroche tout le truc ensemble. Donc je vais le mettre avec celui-là, ce que j'avais déjà préparé. Voilà. Là, j'ai ma douille, mon ampoule. Donc là, j'ai à chaque fois fait passer le fil électrique dessus et j'ai entouré. Je mets ma douille. Là, je reattache. Et ce côté-là, on fait pareil. Ah tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, c'est pareil. Hein. Ça, j'accroche ensemble. Ok. Je mets... il est où mon bout de paille? Voilà. Voilou. Et là... En fait, l'enfant, il repart avec à la maison, c'est ça? Bah oui. Donc c'est comme un trait, c'est pour ça que ça remplace. Ça remplace. Oui, c'est pour les grands. Attendez, c'est sorti. Je l'ai fait trop de fois, alors la paille, elle a grossi. C'est pas dangereux? Non, pas du tout. C'est une petite ampoule. Non, mais c'est pas l'ampoule qui est dangereuse. Mais le courant, il est pas assez fort. Le courant, il est tout doux. Tout doux. Il est tout doux. Elle est où ma paille? Voilà. Donc on recommence. Hein. Voilà, ça c'est pour bien tout accrocher. Et là, ouais. Donc là, avec ça, je peux faire plein de travail manuel. J'ai à mon choix. Le jour de... Je fais Modéani, je me couche avec Shema Israël, je prépare une veilleuse. Je mets la photo de l'enfant sur ma veilleuse et je fais un trou dans le camembert qui fait veilleuse pour qu'on voit la lumière et que ça me fait ma veilleuse. D'accord? Le jour où je fais fierté d'être juif, je dis je fais des groupes et vous allez me construire la plus belle école juive. Donc il me faut des boîtes en carton que les enfants vont chercher dans des magasins de chaussures, à empiler les unes sur les autres pour faire des classes, des cantines, salle des profs, trucs, et mon circuit électrique qui passe par derrière, tout simplement. Je ferme, toute mon école s'allume, et j'éteins, c'est la sortie des classes. Il faut plein d'ampoules. Hein. Il faut plein d'ampoules, mais elle coûte pas cher. C'est la pile qui coûte cher. Donc sur le même circuit, tu mets une pile. Oui, j'ai compris. Ah ouais. Non, ça veut dire si tu fais ça, c'est pas chaque enfant qui va faire une école. Ah, c'est pas chaque enfant qui fait son école. Ou vous faites le Cheder Tzivot Hashem, chaque enfant il fait sa chambre, truc. Et ça, c'est un travail manuel qui ramène à la maison et ça peut remplacer le travail manuel. Ou vous faites un grand... les garçons, les fleurs, je peux leur faire ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le tas d'électricité. Au lieu de faire les fleurs aux garçons, tu leur fais faire ça. D'accord. Ok. Donc, Et... Il y a que un truc d'électricité? Non, mais pas besoin de tous les expliquer. Juste, dès que tu sais comment fonctionne un circuit électrique, voilà. Il y a aussi un jeu de questions-réponses, donc ça, on peut le faire sur chaque thème. Parce que en fait, c'est ta feuille de questions-réponses que tu mets les questions et les réponses par rapport à ton thème. Et ça marche comment, le jeu de questions-réponses? En fait, il faut avoir... Attends, vraiment, tu me déranges. T'es en live. En plus. En fait, on pose les questions, réponses. Ok? Maintenant,
les bonnes réponses. Question-réponse. Donc là, je mets mon fil conducteur. C'était grave fait, ça. Quoi? Attends, est-ce que tu peux répéter c'est quoi que tu es en train d'expliquer là? Pour faire un truc de question-réponse. Ok? Il faut que j'ai la question, la réponse. Si ici j'ai la bonne question et ici j'ai la bonne réponse, ici je mets mon fil électrique. Avec mon ampoule, c'est ça? Mais non, que le fil. Ok. Et ma boîte où j'ai à l'intérieur mon circuit, je vais passer un là et un de l'autre côté. Ok? Si ça s'allume, ça veut dire que la réponse elle est bonne. Ok? Maintenant, pour séparer à chaque fois les réponses, on met du scotch juste au-dessus du... On met le fil électrique et le scotch par-dessus. Compris? Compris? Ouais. Voilà. Fini? Ouais, maintenant on fait les chansons. On éteint. Moi,